Et voilà, il est 10h59. Nous allons pouvoir participer tous ensemble à une méditation guidée. Hello. Alors j'ai pris de l'avance aujourd'hui, j'ai 2 petites minutes, 1 minute d'avance, comme ça on a le temps d'arriver, de préparer un peu notre setup. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes détente. Coucou Julia. Bon, je suis très heureuse de rencontrer virtuellement toutes ces personnes maintenant qui font partie un peu de mon quotidien puisqu'on fait plusieurs lives ensemble. Et je suis super contente de voir Leslie. Bonjour. Alors, j'ai vraiment un moment de connexion avec l'univers aujourd'hui. Depuis ce matin, j'observe le ciel. Et je voulais vous donner un petit coin de ciel que je vois de chez moi, mais j'ai l'impression qu'en fait la luminosité est si forte que en fait ça fait un blanc. Mais en tout cas, j'ai cherché le petit coin qui fait bien et je me suis entourée de mes jolies plantes. Donc voilà, on est dans un espace cocooning chez soi, chacun. Je suis sûre que vous êtes entourés, vous aussi, des objets, des choses qui vous ont qui sont chères à vous. Et coucou Emily. Et moi, ce que je peux vous proposer, bonjour Amandine, ce que je peux vous proposer, c'est de, soit si vous avez de la sauge, Palo Santo, ou même allumer une bougie, quelque chose qui va vous faire, déjà rien que ça, très heureuse de vous avoir découvert, c'est un plaisir pour moi aussi, de vous avoir là, chez moi en fait, pratiquement. Et voilà, d'allumer des encens, une bougie, quelque chose qui va ritualiser ce moment ensemble. Alors moi, je vais remettre un peu de sauge. Et la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que d'habitude, je fais un live qui dure 1 heure et j'essaie de condenser tout le travail dans 1 heure. On a fait un atelier langage des couleurs dimanche dernier. On a fait mandala jeudi. Et en 1 heure, il faut vraiment synthétiser tout. Et c'est un vrai challenge. Bon là, j'ai 1 heure pour la méditation. En soi, elle va durer qu'une demi-heure. Mais donc, on a le temps comme ça d'introduire notre rituel, de faire connaissance. Et je vous poserai quelques questions, on aura un petit moment d'échange et après on passera à la méditation. Comme ça laisse le temps à chacun, si besoin, de chercher sa tasse de thé, sa tisane, son café, d'allumer ses bougies. Et donc moi je fais de même. Et j'en profite de cette heure qu'on a ensemble pour purifier un peu l'espace. On est un peu les sorcières et les sorciers des temps modernes. Et si vous aimez inventer des rituels, la méditation c'est parfait le matin. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ces horaires-là. Et la vidéo sera disponible pendant 24 heures si vous voulez repartager ou carrément réécouter. Et donc, je vous invite vraiment à vous entourer, coucou, à vous entourer, on va dire, d'énergie créatrice. Le thème, c'est la transformation. Et si possible, dans votre espace, alors, si on est entouré de personnes, évidemment, c'est pas évident, mais de vous mettre dans un petit cocooning ou si c'est pas possible, d'avoir un lieu, un endroit calme, eh bien, on va retrouver le calme à l'intérieur de nous. Donc, pas forcément obligé de s'isoler complètement. On est en confinement, donc voilà, on ne choisit pas forcément l'endroit où on va méditer. On aurait tous aimé dehors. Mais aujourd'hui, le voyage va commencer à l'intérieur. Donc vous êtes dans un espace où vous vous sentez bien, vous êtes déjà chez vous, ou peut-être avec des proches, avec votre famille. En tout cas, ressentez rien que ça, juste un instant, de dire « je suis bien où je suis ». C'est hyper important de prendre conscience de cette conscience de là où je suis, dans mon corps et dans mon espace, et j'essaye de prendre connaissance un peu des énergies qui sont autour de moi. Et je vais dire quelques mots sur mon parcours pour vous dire comment je suis arrivée à cette méditation guidée. Donc moi, je suis créatrice, je m'appelle Leda, je suis née en Turquie et voilà, j'ai ma famille encore là-bas et à qui je pense très très fortement là. Et en fait, la création, c'est ce qui m'a sauvée, mais vraiment dans plein de domaines, qui m'a permis à 18 ans de partir de chez moi et d'arriver en France et de créer un nouveau monde. Et depuis, sans cesse, je recrée cette nouvelle Leda. Je recrée dans des situations différentes, etc. Et là, depuis le confinement, je me dis, il y a encore une nouvelle version de moi qui arrive parce que j'ai quelque chose à vivre et il faut que j'arrive à comprendre ce qui m'arrive et ce qui arrive à la planète, à nous tous.
Et donc moi je sens, peut-être que c'est pareil pour vous, mais qu'il y a une transformation. Alors c'est la planète qui se transforme puisque pendant que nous, on est chez nous, la planète, la Terre se transforme et elle fait un travail exceptionnel. J'ai hâte de découvrir et de revoyager et voir ce qui a changé en un mois ou 2 mois ou 3 mois, on ne sait pas. J'espère qu'on ne va pas quand même rester chez nous pendant 3 mois. En tout cas, on va découvrir une nature, une planète, des gens qui ont changé de façon de penser. Et ça me rend heureuse déjà rien que dire que voilà, il y a un changement qui se passe en ce moment. Et par la méditation, nous, on va se connecter à cette terre qui se transforme. C'est pour ça que j'ai vraiment choisi la métaphore. Et moi-même, je sens cette transformation à l'intérieur de moi. Donc, je n'ai que envie de le partager avec vous aujourd'hui. Et dans mon parcours, voilà, moi, j'ai fait de l'art, j'ai fait des études d'art. Tu me parles de ça, d'accord. Ah, je ne vous ai pas posé la question si vous m'entendez bien. Je crois que oui, parce que j'ai eu des retours, etc., des commentaires, mais voilà, top. En tout cas, voilà, j'ai un parcours artistique qui vient aussi un peu de la famille, etc., mais j'ai aussi une connaissance, je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai envie de me connecter à la conscience divine, à quelque chose de l'au-delà. Top, merci pour vos... Top. Et je me sens super connectée à l'univers, parce que moi j'ai un univers graphique, c'est là où je transmets mon savoir, mon être en fait par le graphisme, le dessin, l'illustration, tout ça. Mais il y a aussi une partie de l'imaginaire. Et je crois très fortement que c'est l'imaginaire qui nous fait voyager le plus souvent. Et on peut voyager en étant immobile. Et vous allez voir, vous allez expérimenter ça. Ça va vraiment être un moment de déconnexion complet. C'est pour ça que, bon, tout à l'heure, je faisais la blague sur ma story en disant, bah, j'espère que vous avez préparé vos attestations parce qu'on va sortir, on va voyager. Et je disais, prenez quelques affaires avec vous parce que là, on va partir très loin. Donc, dans notre mental, on est prêt à partir, on a préparé notre attestation. Donc, ce qui compte maintenant, c'est de se dire, ok, si j'ai jamais médité, c'est pas du tout grave. Je vais juste me laisser porter par la voix. Ça peut déjà juste dire, je ferme les yeux et j'écoute ce qui se passe. On n'est pas obligé de faire des exercices de respiration, ça aide énormément à rentrer dans l'instant présent, mais la méditation, c'est aussi juste d'être là, d'être consciente, assise. Je suis bien, je suis là, j'observe ce qui se passe autour de moi, j'écoute ce qui se passe. C'est tout simplement être là, être présent. C'est la chose la plus, on va dire, puissante qui puisse nous arriver, c'est maintenant de dire je suis là, here and now. Tout le temps on dit la même chose, c'est être présent. Donc sur toute cette introduction, j'aimerais juste vous dire une citation qui pour moi est super super intéressante. C'est celle de Rumi qui est on va dire un philosophe et écrivain et poète et tout ce qu'on aime en fait chez lui, c'est sa poésie. Et en plus, il est né en Turquie, il est enterré en Turquie. Enfin, pour moi, c'est hyper fort. Et donc, il a une citation qui dit ne te sens pas seul, tout l'univers est en toi. Donc, si on imagine qu'on est la porte, en fait, on est la connexion entre l'univers qui est infiniment grand, mais tellement grand qu'on ne peut pas mesurer. Si on veut faire le point A au point B, déjà on disparaît en fait. On peut pas le faire, c'est tellement grand. Et de l'autre côté, on est infiniment petit nous, puisque qu'est-ce qu'on représente pour cette Terre, pour cette galaxie et cosmos? On n'est que des étoiles. En fait, on est des poussières même d'étoiles. Et c'est ce que j'avais dit sur mon post, qu'on est des étoiles et qu'on redeviendra des étoiles. Et cette image me plaît beaucoup parce que c'est la lumière, ça scintille, ça brille, puis c'est minuscule, enfin c'est tellement minuscule qu'on le voit peut-être pas, mais sa lumière se transmet. Et là, quand on lève la tête et qu'on regarde le ciel, on est émerveillé de voir toutes ces étoiles. Et donc là, nous, chacun de nous, on va se transformer en étoile, si vous voulez bien. Et on sera cette petite lumière qui va scintiller dans le ciel. Et on commencera notre voyage de cette façon-là. Donc, juste pour rentrer dans l'instant présent, on va prendre quelques respirations, juste pour se détendre, se remettre dans cet état de relaxation, on va dire. Et j'ai une playlist qui va arriver. Citation de Rumi, ne te sens pas seul, tout l'univers est en toi. Exactement, merci Amandine. C'est exactement ça, je l'adore en plus. Et en fait, je posterai une image qui reprend ça. Je vais trouver sur Pinterest, je crois, le ciel avec des petits points. Enfin, c'est magnifique. Alors, on va commencer avec la belle musique qui va nous aider à voyager. Alors, vous me dites si vous n'entendez pas assez bien. Je vais essayer de régler ma voix avec le son, la musique. Elle est assez douce. Du coup, j'ai pas envie d'empiéter sur cette
tonalité qui va nous faire voyager. Alors, vous aurez besoin évidemment d'être dans une posture assise et confortable, mais si à un moment donné vous sentez le besoin de vous allonger, parce que le voyage est mieux dans ce sens-là, n'hésitez pas. Vous pourrez vous allonger tout en écoutant, tout en écoutant votre respiration pour ne pas vous endormir. Puis si jamais vous vous endormez, c'est que le travail est en train de se faire à l'intérieur. Et vous pourrez réécouter la méditation puisqu'elle va être disponible pendant 24 heures sur le compte des Amazones. Et donc nous, toutes les personnes qui sont là, nous sommes des étoiles. Hein. Souvenez-vous, si vous venez de vous connecter, en tout cas, je fais une petite parenthèse pour dire que le thème, c'est la transformation. On va partir des étoiles. Donc on va fermer les yeux. Et écouter notre respiration. C'est la première chose qui nous a été donnée quand on est arrivé à ce monde. C'est respirer, qui nous rend humains, qui nous connecte à une conscience collective. Si vous avez envie de rejoindre les mains sur le cœur pour ressentir un petit peu cette vibration dans vos mains, ramenez-les ensemble. Laissez ce corps se détendre un petit peu. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps. Sentez la respiration. Et pour pouvoir pleinement vivre ce voyage ensemble, on va d'abord prendre conscience de notre corps. On va visualiser son corps dans l'espace, chez soi, de là où nous sommes. On va l'observer de loin. Quelque part, on est obligé de sortir de notre corps pour nous regarder en face, de face. Alors observez vos yeux, la distance entre les sourcils. Regardez-vous en face, observez à quoi ressemble votre nez. Où se trouve exactement la bouche. Observez vos cheveux. Essayez de ressentir chaque cellule. Visualisez vos épaules. Visualisez votre dos, la colonne vertébrale qui s'élève. Visualisez votre bassin, de quelle manière vous êtes posé sur le sol. Ou peut-être que vous êtes sur votre lit, sur un canapé, sur un tapis. Juste observez vos sensations. Vous êtes dans l'instant présent, ancré depuis chez vous et prêt pour un voyage. On va prendre une grande inspiration par le nez et expirer par le nez. On va faire ça 5 fois. Et à chaque fois, on va imaginer qu'il y a une odeur particulière qu'on absorbe. Alors tout d'abord, vu qu'on est enfermé chez nous, pour la plupart, on va essayer de ressentir le parfum, ce qui se passe dans la nature quand il pleut. Vous voyez, cet effet, c'est un peu indescriptible. On va chacun trouver son parfum, son arôme de nature. Alors on va inspirer comme si ce parfum pouvait arriver à nous. C'est de la forêt. On inspire la nature, on expire. Seconde inspiration, ça serait une épice, quelque chose qui peut-être nous fait voyager, nous ramène à notre enfance. Quelque chose qui a du sens et qui va tout de suite nous faire voyager dans le mental. Alors on se concentre à une épice particulière. On inspire, on expire.
Troisième inspiration. Cette fois-ci, ça va être la lumière qu'on va inspirer. Ça n'a pas d'odeur forcément, mais l'oxygène, tout ce qui crée cet air, le éther, le vide, on va essayer de l'englober, de l'ingérer en nous. Et on se donne l'imagination. On se dit, tiens, quelle odeur ça pourrait avoir? Peut-être ça ressemble à du Palo Santo, si vous avez déjà utilisé. Peut-être l'encens ou la sauge que vous avez brûlée. Essayez de ressentir cette lumière, l'oxygène qui arrive dans vos narines. Inspirez profondément et laissez ça installer dans vous, dans tout le corps. Continuez à inspirer profondément. Restez dans l'instant présent, les mains peut-être jointes sur le cœur. Et on ouvrira les yeux très délicatement petit à petit. Au moment où on sentira que c'est le bon moment. Et je vous invite pour ce voyage à vous munir peut-être d'une couverture, de quelque chose qui va vous tenir chaud. Parce qu'en fait, lorsqu'on est détendu, on commence un petit peu à refroidir, puisque si on n'a pas fait un exercice physique en plus avant. Donc là, moi j'ai pris plusieurs couches. Et en plus, je me suis entourée. Je suis habillée d'une certaine façon qui me fait voyager. Je vais vous donner une petite astuce, c'est que des cadeaux. Donc ça, c'est un collier offert par ma chère Chloé, qui a amené c'était où déjà? De Rishikesh. Ça, c'est un pull de ma belle-sœur qui m'a été offerte. Je pense très fort à elle, qui a un bébé dans les bras, qui est de moi. Ça, c'est ma chère Caroline des Amazones parisiennes qui m'a offert. Ça, c'est des boucles d'oreilles que ma maman m'a offertes. Je crois que ça vient de Mexique. En fait, tout ça, ça a voyagé. Et j'ai l'énergie en moi. Et j'ai même un legging. Je sais pas si on le voit. Voilà, un peu nature, qui vient de Tel Aviv. Une copine qui me l'a donné quand j'étais sur place en septembre. Et donc, tout ça, c'est ma façon de voyager. Et tout ce que je porte, ça vient de Turquie. Donc en fait, tout ce que je porte est déjà une façon de voyager en me reconnectant rien qu'à tous ces petits détails. Alors c'est parfait. Si tu as de la chance d'être au soleil, bravo. Envoie-nous un petit peu du soleil. Alors, le voyage va réellement commencer. Et on a fait quelques inspirations pour prendre conscience de notre corps. Alors si vous voulez bien, on va à nouveau fermer les yeux. Tout ce voyage va se dérouler à l'intérieur, donc vous n'avez pas forcément besoin de me voir. Juste m'écouter, de concentrer à cette voix qui vous guide. Et de temps en temps, si vous avez besoin de bouger, parce que moi je sais que je vais bouger, je vais un peu onduler de droite à gauche, parce que c'est comme ça que je sens. Je vais peut-être sentir l'énergie monter, ou je vais vraiment voyager, je vais avoir envie de bouger les bras, peut-être de sentir cet envol. Donc c'est pas une méditation qui est complètement immobile. C'est une méditation que vous allez vivre de l'intérieur et je veux que ça soit vraiment hyper personnel. Si vous avez envie de vous étirer à un moment donné ou vous lever, danser, je sais pas, c'est un voyage et vous allez complètement le vivre à votre façon. Ah, merci. Et on reçoit des bisous des jardins, merci. Moi, j'ai essayé de ramener un peu de nature avec ce que j'ai dans la maison. Alors, ce voyage va être un voyage de reconnexion à cette transformation planétaire. Les mains sur le cœur, sur les genoux, comme vous le sentez. Encore une fois, c'est une liberté totale. Cette méditation, c'est juste un voyage qu'on entreprend ensemble, mais qu'on individualise. Donc choisissez l'endroit, la posture, tout ce qui vous va bien. Et on ferme les yeux. On ferme les yeux pour se connecter tout d'abord à la Terre, à ce changement qui opère en ce moment présent, à cette transformation. Cette terre qui se transforme, qui a toujours en fait été en mouvement, qui a toujours été dans un mouvement perpétuel, comme l'être qui est en éternel changement. On va prendre son corps, l'imaginer en expansion, dans notre imaginaire. On va voyager à travers l'éternité. L'éternité se modifie sans cesse. Petit à petit, on va rentrer à l'intérieur de soi. On va utiliser l'espace entre les sourcils, le troisième œil, pour venir se poser à cet endroit précis.
Nous sommes que vibration, nous sommes lumière, nous sommes énergie. Nous sommes nés des étoiles et nous reviendrons des étoiles. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Le temps et l'espace n'existent plus. Il n'y a que vous et l'univers qui peuvent décider si le temps et l'espace existent. On est entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et notre esprit s'aligne avec notre cœur pour créer de la magie. Une alchimie spirituelle, une alchimie complètement naturelle. Car l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Toujours dans cette connexion à soi, on va inspirer profondément. De notre ancrage à la terre, on va s'imaginer des racines qui poussent en dessous de notre corps, de là où nous sommes. Des racines qui s'ancrent et on se transforme en arbre. Un arbre qui est centenaire, qui a laissé passer plusieurs saisons, qui a vu plein d'espèces différentes, qui a communiqué avec le soleil, la lune et toutes les autres planètes. Nous sommes l'arbre avec toutes les branches. Essayez de compter le nombre de feuilles qui se trouvent sur l'arbre. Essayez de voir la palette de couleurs qu'offre cet arbre. Des nuances de marron, de vert clair. Essayez de visualiser peut-être les feuilles, les toutes petites feuilles qui arrivent, les fleurs, puisque c'est le printemps. Observez comment le soleil se reflète sur les feuilles de cet arbre. Essayez de ressentir vos racines bien ancrées et votre connexion avec l'au-delà qui se fait par les branches. Vous sentez le vent autour qui vous entoure. Essayez de ressentir un petit peu ce qui se passe dans le cœur de l'arbre. Inspirez et expirez profondément. Essayez de imaginer un peu plus vos racines qui s'enfoncent dans la terre et qui s'entremêlent avec les autres arbres. Il y a une connexion souterraine, un réseau qui est complètement invisible pour l'humain. Les arbres communiquent entre eux. Essayez de ressentir toutes ces racines, cette connexion profonde à la forêt et descendez un peu plus. Descendez un peu plus pour aller vers l'eau souterraine, pour se ressourcer. Observez comment les racines peuvent se nourrir de cette terre. Observez l'eau qui est filtrée par la terre, qui est complètement libre de s'exprimer. Vous êtes une étoile. Vous avez votre propre lumière en vous. Il est temps de briller. Essayez de dégager énormément de lumière pour qu'on vous remarque, qu'on vous voit. Comme ça, vous communiquez avec les autres étoiles. Vous communiquez avec les planètes. Essayez de ressentir cette énergie qui dégage, qui sort de vous. Au loin, vous observez d'autres planètes.
Vous voyez le soleil au loin qui brûle, qui vous ramène de la chaleur. Vous voyez la lune derrière. Vous avez quitté la Terre, vous regardez la Terre en bas. Vous observez ce qui se passe sur la planète bleue. Vous pourrez séparer les océans et les continents. Vous voyez à quel point la Terre est magnifique, cette planète. Toutes ces nuances de couleurs que vous pourrez observer depuis le ciel. Continuez votre voyage. On va se diriger vers une autre planète. On va laisser la planète se reposer, se transformer. Vous pourrez revenir plus tard. Dans cet espace immense où la gravité n'existe pas, où le temps n'existe plus. Vous flottez parmi les autres étoiles. Le seul moyen de communiquer, c'est de briller, de diffuser sa lumière. Continuez à briller et avancez vers une planète, la planète Saturne, qui a un anneau autour. C'est une planète, une magnifique planète, et tout autour il y a un cercle. C'est des particules d'étoiles qui tournent en rond, qui créent un sphère magnifique. Et on voit toutes ces particules qui bougent, qui se transforment, qui font un cercle, un voyage à eux-mêmes. Et ils tournent autour de cette planète. Alors nous aussi, on va prendre place. Notre étoile, notre lumière va venir se placer dans ce groupe de particules d'étoiles. Et on va venir tourner autour de cette planète. Essayez de ressentir ce que cela fait dans le corps, de se sentir léger, de se sentir entouré et dans un mouvement dynamique. Tout est magnétique, on est en train de tourner en rond et de sentir ce qui se passe en nous, de sentir qu'il y a une transformation. Visualisez cette étoile qui brille parmi les autres. Sans la gravité, le corps flotte. Le temps n'existe plus. L'espace n'existe plus. On n'est que lumière, on n'est que vibration, on n'est qu'énergie. Et on s'unit pour se sentir connecté à quelque chose de plus grand. Quelque chose qui se transforme en ces temps d'incertitude. Il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'au fond de nous, on est connecté à l'univers et que cette connexion sera toujours là du moment où on le voudra. Il suffira de fermer les yeux, d'écouter le souffle et d'ouvrir cette lumière, de déclencher la lumière en nous pour faire un voyage qui ira là où vous voudrez. Continuez à être dans cet espace infini, entouré des planètes. Et maintenant, vous choisissez de vous éloigner de Saturne. On va faire un chemin vers le soleil. Le soleil qui va nous emmener vers des couleurs de nuances orange, jaune et rouge.
des nuances qui vont être accompagnées de rayons, de paillettes, de sensations, de connexion profonde à l'énergie du feu, qui est aussi un symbole de transformation. Inspirez, expirez, rapprochez-vous du soleil. Le soleil qui réchauffe. Observez de quelle manière le système solaire est créé autour du soleil. Comment la vie peut continuer avec le soleil. Observez ce qui se passe en vous, en tant qu'étoile, en tant que lumière. Où est votre place dans cette constellation? Inspirez, expirez. Vous êtes dans un endroit où vous êtes en sécurité, vous vous sentez bien. Vous êtes entouré, aimé par d'autres étoiles, par les planètes, par l'univers. Continuez à inspirer, expirer. Et comme notre planète Terre, c'est la planète dans laquelle on a envie de passer nos jours, on va faire un chemin vers le retour à cette Terre qui se transforme. On va venir l'observer de loin, suspendue dans le ciel. On va observer d'abord cette boule bleue. Cette boule bleue qui est en suspension et qui dégage une lumière très particulière. L'aura de la planète est vert-orange, encerclée de lumière douce qui la protège des rayons du soleil. On arrive vers ce niveau-là, puis on rentre dans ce ciel bleu, des niveaux de couleurs différentes. On rentre un tout petit peu plus. On observe désormais les continents. On peut voir ce qui se passe de loin. On descend un tout petit peu plus. De là où nous sommes, on peut voir la délimitation des continents et l'eau. Et si on descend un tout petit peu plus, on peut voir l'eau qui bouge avec ses vagues, qui fait une danse éternelle, les gouttes d'eau en mouvement. On observe les arbres qui bougent avec le vent. On observe cette danse de la planète. On voit les oiseaux qui volent, qui survolent et qui sont libres. Nous, notre lumière continue à descendre petit à petit et se reconnecte avec l'élément air. On inspire et on expire. On peut flotter dans l'air encore un tout petit peu avant de venir nous poser dans un endroit calme, imaginaire. Je vous conseille d'aller dans un endroit complètement nouveau, créé dans votre imaginaire, où les plantes sont gigantesques, où le ciel est complètement bleu, où vous êtes infiniment petit par rapport à la présence de la nature. Connectez-vous avec la terre à nouveau. Vous pourrez même dans votre imaginaire vous allonger pour ressentir plus cette connexion à cette terre-mère qui se transforme.
pour pouvoir observer ces énergies qui s'élèvent, avec qui on peut échanger. Inspirez, expirez profondément. De là où vous êtes, vous regardez le ciel. Il y a quelques arbres qui cachent les rayons de soleil et vous y voyez à travers. Comme nous sommes dans un monde imaginaire, on va visualiser des choses et des couleurs qui n'existent pas en réalité. Visualiser des fleurs de toutes les couleurs. Visualiser des arbres et leurs racines qui dansent sur la terre. Et vous qui faites partie de la nature, en pleine conscience, vous êtes ici et maintenant. De lumière, vous êtes transformé petit à petit en énergie humaine. Vous êtes allongé sur le sol, sur la terre, en connexion avec la planète. Et là, pour quelques minutes, on va essayer de se centrer sur cette énergie que dégage la planète, les messages qu'elle nous porte. Essayez de ressentir de quelle façon vos yeux sont connectés avec votre cœur. Essayez de ressentir de quelle façon vos mains sont connectées à votre cœur. Essayez de ressentir qu'est-ce qui se passe si je reste dans cet état de sérénité. Et si vraiment le temps et l'espace n'existaient plus, où est-ce que je voudrais aller ? Si je pouvais, grâce à l'imaginaire, m'évader. En quoi je me transformerais ? Dans l'imaginaire, tout est possible. On essaye d'aligner son cœur avec son esprit, avec son être, avec son âme. Et que l'étoile que nous sommes, la lumière que nous sommes, c'est tout simplement la vibration. On est né vibration, on est né lumière, on le restera toujours
autant qu'on le voudra. Et à partir de ce constat, on sait qu'on peut se transformer, on sait qu'on peut voyager. On sait que notre conscience est partout, en même temps. Et qu'on peut se sentir connecté à nos proches, même s'ils sont très loin, rien que par l'envie, la vibration, la pensée de les prendre dans les bras. De sentir cette connexion profonde qui est là, puisque la lumière va transformer notre présence, va aller jusqu'à la personne. À travers la lumière va venir jusqu'à son corps, jusqu'à son être. Et on va utiliser la lumière pour pouvoir transmettre toutes ces énergies les uns aux autres. On va se sentir unis. Et on va oublier ce confinement pour quelques instants. Ce que l'on pense, on le devient. C'est Bouddha qui l'a dit. Et la loi de l'attraction marche très très bien en ce moment. Alors je vous invite à attirer à vous que des belles énergies, à attirer en vous la force vitale pour pouvoir surmonter ces moments durs et difficiles. Et si les émotions partent dans tous les sens, essayez de garder cette lumière en vous, de projeter cette lumière pour que ça puisse guider vous et les autres. Et l'étoile que vous êtes, la lumière que vous êtes, puisse briller pleinement, jour et nuit, sur cette planète et même au-delà. À inspirer profondément, on va revenir petit à petit à la conscience, à notre corps. Les mains vont se rejoindre sur le cœur. On va faire peut-être un tour avec la tête pour venir dénouer un peu les tensions. On va prendre une grande inspiration. S'étirer peut-être si on a besoin de retrouver la mobilité. Trouver dans la colonne vertébrale l'espace pour s'étirer. Que votre lumière continue à briller. On peut ouvrir les yeux, se reconnecter. Quoique nous sommes toujours connectés, mais connectés à l'instant et connectés sur Instagram. J'espère que ce voyage vous a plu, que vous vous êtes laissé emporter, que s'il y a des émotions qui sont arrivées, que vous les avez réussi à accueillir comme vous pouvez, et qu'à chaque respiration, vous êtes rempli de bonheur. Parce que ce qui nous sert en ce moment, c'est d'être heureux, puisque la joie renforce et la tristesse affaiblit. Donc soyons heureux avec ce qu'on peut. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une très forte pensée aux personnes seules. Et dégagez votre lumière pour qu'on puisse atteindre à vous et qu'on puisse vous voir dans le ciel et qu'on vienne vous donner de la lumière. Et je pense très fortement à toutes les personnes qui ont besoin de soutien, de créativité. Je suis là. Et merci beaucoup à vous aussi. Sur Essentia Design, je partage des ateliers également. Vous pourrez voir des tutos. Enfin, je dis ateliers. Je vais faire des tutos pour qu'on puisse créer à n'importe quel moment de la journée. Merci aussi. Et j'ai eu pas mal de demandes, donc voilà, je vais faire des petits tutos de mandala. Vous pourrez revivre des voyages créatifs, des explorations créatives. Merci infiniment à vous aussi, bonne journée. Et j'en profite pour annoncer une petite aparté. Si ce voyage vous a plu, cette méditation vous a plu, avec ma chère sœur de cœur Iba Boufares, qui fait partie des Amazones parisiennes, nous organisons un voyage au centre de soi. Merci aussi.
Un voyage au centre de soi parce que c'est un moment où on a besoin d'aller vers l'intérieur puisqu'on ne peut pas aller vers l'extérieur. Donc le chemin se retourne vers soi. Et c'est un programme qu'on a établi qui est complètement gratuit. On enregistre des méditations, on prépare des emails qui vous sont envoyés avec une certaine fréquence pour vous donner des petites astuces. Génial quand même. Oui, je vais refaire pour jeudi prochain aussi un autre mandala. Et donc ce voyage consiste à juste retrouver la cohérence avec soi-même, être en harmonie. Bébé a bougé autour de... Ah, c'est génial! Et donc on va pouvoir vous apporter un peu de douceur, un peu de bonheur, un peu de créativité. Et pour qu'on puisse vous joindre, envoyez-nous nos mails. Envoyez-moi à Essentia Design, à Iba Boufares ou aux Amazones. Envoyez vos mails pour qu'on puisse vous envoyer le contenu. Et c'est un voyage qui ne fait que commencer. On a eu déjà des très très bons retours et c'est très très touchant. Donc on aimerait pouvoir vous atteindre et ressentir comment ça résonne en vous. Donc à l'issue des 15 jours, on fera un appel Zoom pour pouvoir communiquer avec toutes les personnes qui ont fait ce voyage avec nous. Et je pense que ça va être un moment exceptionnel. Donc n'hésitez pas à envoyer. Donc je vais taper à nouveau mon compte. C'est Essentia. E2SCIA. Design. Sur Insta. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir me retrouver. Je mets également celui de Iba. Donc nous sommes les deux créatrices. Je fais tomber tout. Alors, Iba. D'ailleurs, j'en profite également pour vous passer un autre message. Une autre sœur de cœur. Voilà. Vous pourrez également retrouver Iba Boufares sur Insta pour pouvoir la joindre également. Et on a aussi, je regarde l'heure, oui j'ai le temps, Lachodrome Yoga, une sista, une sœur de cœur aussi qui organise un voyage immobile qui se déroule tout ce week-end avec plein de lives dont vous retrouverez ma chère Iba. Et elle propose vraiment un programme super intéressant. Donc je vais également taper son compte. Et comme ça, vous pourrez continuer à passer un week-end autour du bien-être, Lachodrome Yoga. Et voilà. Là, vous avez toutes les infos. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours joignable. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée, un très beau week-end. Et merci pour votre présence, merci pour votre énergie. Moi, je l'ai ressenti depuis chez moi. Donc, j'espère que cette connexion va continuer et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres ateliers de création, exploration créative, du mandala, des méditations. Je profite également pour vous dire que on a tout un planning qui est préparé avec les Amazones qu'on va poster sur le site Instagram. Et qu'il y a de très belles choses qui vont arriver. Donc, restons heureux, restons souriants. On peut toujours trouver de l'espace en soi, de la lumière. Donc, faisons de notre maximum. Je vous embrasse très fort et à très vite. Merci beaucoup. Bonne journée.